Bonjour, bienvenue sur la chaîne intuitionlibre.com. Aujourd'hui, nous allons parler de notre moi profond, de notre spiritualité, de comment découvrir nos différentes facultés, des facultés qui sont bien plus grandes que celles que nous pensons. Aujourd'hui, l'intitulé de ce podcast, de ce contenu, c'est « Qui êtes-vous vraiment ? Qui sommes-nous vraiment ?» Alors nous sommes un être spirituel, il faut le savoir. Peut-être reconnaissez-vous quelque chose en vous qui est plus grand que l'expérience que vous vivez. Ça nous arrive assez souvent, on se rend compte qu'on vit une vie quotidienne, une vie au travail, une vie professionnelle, une vie de famille, une vie de couple. Et puis on sent qu'au fond de nous, quelque chose de plus puissant vibre, notre perception des choses vibre, et c'est souvent cette perception que l'on a du mal à exprimer ou à partager avec les autres. Le conseil, c'est de faire confiance en cette partie de qui vous êtes. Voilà, si quelque chose comme ça vibre, vous avez l'intuition de quelque chose, penchez-vous dessus, ça révèle sans doute quelque chose de puissant. Notre difficulté dans notre société est due à tout le conditionnement que nous avons eu à travers l'éducation et la culture qui met tellement l'accent sur notre esprit et nie nos émotions. Voilà, c'est que l'aspect rationnel, l'aspect de la réflexion, du cerveau, hein, l'esprit analytique qui est pris en considération, et toute la partie émotionnelle est complètement occultée dans nos sociétés. On fait même tout pour que nous n'y ayons pas cours dans cette partie émotionnelle, j'inclus donc les intuitions. Hein. Vous n'avez pas été correctement informé de votre vraie nature spirituelle, et que l'esprit, le corps et les émotions sont des outils pour vous servir. Voilà. Voilà ce qui se passe généralement dans notre vie depuis notre naissance. Et tout le long de l'enfance et de notre vie d'adolescence et de jeune adulte, jusqu'à ce qu'on se rende compte quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc vous n'avez pas été correctement informé de votre vraie nature spirituelle et que l'esprit, le corps et les émotions sont des outils pour vous servir. Ces concepts peuvent être assez difficiles à accepter, en particulier si votre histoire familiale et votre expérience de vie sont imprégnées de religion et de règles strictes. Vous savez, les fameuses bonnes manières et la manière de se comporter en société, il faut avoir tel diplôme ou tel type de job parce qu'on fait partie de telle classe sociale. Enfin, ce sont des exemples que je vous donne, mais voilà, ce sont des choses qui quand même sont très étroites, et donc en particulier la religion. Pourtant, toutes les religions, d'une manière ou d'une autre, ne contredisent pas ce qui est dit, ni ne sont en contradiction avec ce que la science a découvert au niveau quantique et au-delà. Pourtant, oui, effectivement, si on plonge dans les écrits sacrés des diverses religions, à aucun moment il est dit de nous faire du mal, de ne pas écouter nos intuitions, de ne pas écouter notre moi profond, de ne pas accepter notre sensibilité. Jamais c'est écrit. Et pourtant, dans l'application de certaines, en tout cas, de certaines religions, en tout cas, eh bien, en tout cas, de la manière que certaines personnes peuvent appliquer certaines religions, ou toutes les religions, ça dépend, j'ai pas fait le tour, donc il y a vous qui pouvez savoir en fonction de votre sensibilité. Mais rien n'a contredit le fait qu'on doit être en contradiction avec nous-mêmes, et pourtant, c'est souvent ce qui nous est imposé. Tout ce qui est requis est la capacité de reconnaître la période des origines religieuses, la connaissance et la compréhension de la journée, et que les Écritures transmettent un message de la meilleure façon possible qui puisse être comprise à ce moment-là. À un moment donné, les religions, les écrits, décrivent des situations, la compréhension des choses telles qu'elles étaient à ce moment-là, mais les choses ont pu évoluer, et donc c'est quand même dommage de ne pas avoir pu laisser libre cours à l'analyse, à nos ressentis actuels qui, eux, correspondent aux choses telles qu'elles sont maintenant et à la compréhension que nous en avons maintenant. Compréhension qui évoluera sans doute avec le temps, ce qui nous semble vrai, possible et des certitudes d'aujourd'hui, évoluera avec le temps et sera sans doute moins vrai dans quelques décennies ou quelques siècles. Hein. Mais voilà, il faut avoir l'impression que faut avoir ce ressenti, cette certitude que les choses évoluent et que les religions nous traduisent les choses dans leurs écrits telles qu'elles étaient à l'époque, à l'instant T de cette époque, mais qu'aujourd'hui tout n'est plus forcément interprété de la même manière ou à devoir subir de la même manière. Donc on vous dit, là encore, c'est bien d'écouter les écrits, c'est bien d'en prendre considération, mais il ne nous a jamais été interdit d'évoluer ou de faire, d'écouter notre moi profond, et nous ne devons pas forcément rester dans des règles étriquées, enfermés dans des dogmes qui peut-être étaient valables à une époque, mais ne le sont plus forcément maintenant.
Même dans les régions où il n'existe pas de religion organisée, la spiritualité fait partie intégrante du tissu social. Des gens de la brousse aux Amérindiens, les aborigènes australiens, les hommes des cavernes préhistoriques, à un moment donné, ont tous eu dans leur rang ceux qui avaient une sensibilité plus profonde à quelque chose au-delà de l'expérience commune. Donc voilà, on vous dit gardez votre sensibilité. Les chamans, les guérisseurs et quels que soient les autres titres qui leur ont été donnés, tous avaient une relation avec le divin, étaient plus sensibles au mystique et avaient la capacité de comprendre la relation de l'humanité à la création dans le meilleur contexte possible, compte tenu des connaissances disponibles pour eux à ce moment-là. Voilà, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Les choses étaient fixées à l'instant T, mais elles évoluent. Et donc, il convient de garder cette spiritualité, cette sensibilité, être sensible au mystique, et de garder la capacité de comprendre la relation de l'humanité à la création, mais pas telle qu'elle était il y a 2 siècles, ou 3 siècles, ou 10 siècles, mais telle qu'elle est maintenant. Les choses évoluent. Vous êtes venu dans ce monde dans un but. Votre moi spirituel est cette partie de vous qui vous inspire à l'action. L'âme crie de la douleur de vivre petit plutôt que de votre potentiel. Et souvent, on souffre plus d'avoir cette vie un peu étriquée, d'avoir le sentiment de vivre dans une vie étriquée, pleine de règles. Crie, donc notre âme crie cette douleur de ne pas pouvoir s'exprimer pleinement et de pouvoir exprimer votre plein potentiel, et notre plein potentiel, les choses pour lesquelles nous sommes vraiment faits pour faire. Voilà, nos capacités, notre âme crie la douleur de ne pas nous voir, nous réaliser dans ce que nous sommes capables de faire réellement, et de réaliser notre chemin de vie qui nous a été défini, celui qui nous a amené donc sur Terre. L'âme porte également la douleur des offenses contre l'esprit à de nombreux autres niveaux, les transgressions de l'humanité contre l'esprit. Rappelez-vous, l'esprit est amour et vous traitez les autres comme vous souhaitez être traités. Là aussi, ne pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. Ces contes et expressions correspondent au modèle. Vous et moi sommes les mêmes, sommes un, et en vous aimant, vous aimez les autres. Voilà. En m'aimant, j'aime les autres. En vous faisant du mal, je me fais du mal à moi-même. Voilà, en vous faisant du mal, en faisant du mal, en fait, même en faisant du mal aux autres, on se fait du mal à soi-même. L'âme pleure d'angoisse, vivez selon votre potentiel spirituel ou ressentez la douleur et l'angoisse de l'expérience de l'âme, alors qu'elle se souvient de l'expérience physique d'être humain, inversion des rôles. Le corps, l'esprit et les émotions expérimentent la manifestation de la réalité que vous créez. Grâce à la socialisation et au conditionnement, en particulier entre 10 et 13 ans, alors que nous découvrons nos propres capacités de raisonnement, la plupart d'entre nous vivront des événements traumatisants à l'école, en famille ou dans la vie en général. Sans les soutiens sociaux adéquats, une dynamique familiale saine, l'enfant est laissé à l'étouffement dans l'éventail déroutant de réalités sociales et spirituelles contradictoires qui sont en contradiction les unes avec les autres dans son expérience quotidienne. Imaginez la confusion en particulier dans une société qui est si privée d'une éducation spirituelle, corporelle, mentale et émotionnelle appropriée. Il y a beaucoup plus en nous, nous possédons beaucoup plus, nous sommes plus que ce qu'on nous enseigne. Nous sommes énergie, notre esprit, et nous sommes tous ces aspects qui nous ont également été enseignés, physique, mental, émotionnel. Voilà, nous sommes beaucoup plus que de simples petits robots qui appliquent des règles. Nous sommes complexes et pourtant au niveau spirituel, énergétique, tout peut être rendu plus facile à comprendre et à gérer. Vous commencez alors à profiter de l'expérience d'être humain, d'être vivant, en apprenant la signification et les différentes facettes du corps physique. L'esprit et ses pensées, les émotions et les valeurs qu'elles représentent, le corps et ses exigences en matière de sûreté et de sécurité. Nous sommes complexes et pourtant si simples. On va dire, il suffit d'écouter ses intuitions, de pouvoir se réaliser soi-même en respectant les autres et tout devient beaucoup plus simple et évident dans notre chemin de vie. Afin de comprendre la base de cet esprit énergétique, il est important de comprendre les origines de l'univers. Toute matière n'est pas vraiment matière, c'est de l'énergie. La science d'aujourd'hui a fait des découvertes majeures, physique, quantique en particulier, au-delà de notre compréhension précédente, qui démontrent clairement que toute matière est faite, on va dire entre guillemets, de bandes ou de cordes d'énergie. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui était vrai à une époque n'est plus forcément tout à fait vrai aujourd'hui, donc c'est bien de se consacrer à des écrits et à des choses mystiques, anciennes, mais voilà, rien ne nous est interdit d'évoluer.
En fait, avec le temps, les divergences de la théorie ont été résolues, et M-théorie montre clairement que nous vivons dans une réalité qui comprend 11 dimensions. Une chose peut en outre nous interpeller, c'est le fait que toute cette énergie vient de quelque part. Dieu existe toujours dans ce modèle, la science a toujours eu les moyens de nous aider à donner plus de sens au monde, à l'univers, à la création, à Dieu et aux instructions de Dieu. Je vous invite chaleureusement à méditer à tout ceci et à vous apporter l'écoute intérieure, la considération que vous méritez. Vous découvrirez vos capacités infinies, insoupçonnées intérieures. Je vous laisse aussi découvrir quelques ressources, notamment la possibilité de consulter vos archives akashiques, c'est-à-dire tout cet univers énergétique qui vous entoure, et vous pourrez découvrir des choses étonnantes vous concernant et sans doute comprendre beaucoup mieux votre fonctionnement intérieur, vos besoins réels, et donc par là même accéder à un stade supérieur de votre être et de votre moi profond. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez apprécié ce moment de partage, qu'il aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, ça aide à faire grandir cette chaîne et partager ces contenus bienveillants au plus grand nombre. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de votre attention, de votre fidélité, de votre écoute, je vous dis à très bientôt.